Thaïlande, la prostitution n'est pas vécue de la même façon qu'en Europe. Aucun jugement de valeur n'est porté sur les femmes. Elles gagnent leur vie, c'est un travail comme un autre, ce sont les travailleurs du sexe. Pattaya, station balnéaire à 100 km au sud de Bangkok, offre aux touristes toutes les activités nautiques imaginables. On y vient en famille, et la plage de Joncien est réputée. Petite ville de pêcheurs, les Américains l'ont transformée en base arrière lors de la guerre du Vietnam. Déjà présent comme partout en Thaïlande depuis longtemps, le phénomène des travailleurs du sexe a alors pris une expansion considérable et inchiffrable. De nuit, Pattaya est une autre ville. Et c'est dans la Walking Street que se trouve la majorité des bars. La plupart de ces femmes travaillent dans des bars roses. Certaines ne font qu'attirer le client pour boire un verre ou passer un moment, d'autres vendent en plus leurs services. D'autres bars existent, ce sont les fameux bars à gogo. Les filles sont présentées sur des podiums et le client choisit son numéro, pour une heure, pour une nuit. Sur la plage, d'autres femmes travaillent pour leur compte. Si elles ne trouvent pas de clients, certaines dormiront le soir sur place. Les hommes pratiquent leurs activités dans des rues parallèles. Et depuis 10 ans, les autorités ont réalisé un travail important d'éradication de la pédophilie. Certains Occidentaux viennent ici effectivement pour du tourisme sexuel, mais d'autres viennent pour refaire leur vie. Et avec une certaine naïveté sur la femme asiatique, enjouée et câline, ils ignorent qu'ils devront aussi prendre en charge toute la famille. Le concept, c'est plutôt un concept de respect mutuel, d'échange. Certains étrangers qui connaissent des gens par la prostitution vont en fait très rapidement soit se marier, soit avoir des enfants. Il y a donc un échange de bons procédés, de vivre ensemble, d'avoir un moment de vie ensemble. Pour quelques minutes, quelques heures ou quelques années, est-ce que c'est de la prostitution ? Dans un de ces bars, au centre duquel se trouve un ring de boxe thaï, Ling est une de ces jeunes femmes. Elle vient du nord-est du pays, une région assez pauvre, où les villages ont des difficultés à subvenir à leurs besoins. Il y a quelques mois, sa famille l'a poussée à aller à Bangkok, à Pattaya ou à Phuket pour qu'elle gagne sa vie. Depuis qu'elle est ici dans ce bar, elle envoie tous les mois de l'argent à sa mère. Elle redoute de retourner chez elle. Les clients seront plus rares, la période de la mousson arrive. Elle ne sait rien faire d'autre. Comment va-t-elle gagner sa vie ? Pour répondre à la détresse de ces femmes, les Sœurs du Bon Pasteur ont créé un centre de formation professionnelle et d'accompagnement. In
Dans le passé, certaines femmes ont travaillé dans les bars. Ce sont par exemple des femmes seules ou avec des enfants en bas âge, et aussi certaines adolescentes qui ont déjà de l'expérience. Nous avons plusieurs ateliers ici dans le centre, comme la coiffure, le maquillage, l'informatique, le massage des pieds, la cuisine, l'art floral, mais elles doivent en choisir un seul. Ces femmes, quand elles ont fini leurs 5 mois de formation, retournent normalement dans leur village et elles peuvent aider les autres avec la formation qu'elles ont reçue. Merci. Oui. Non. Au revoir. Dans tous les programmes, même avec les petits-enfants ou toutes les personnes présentes ici, nous insistons sur l'éducation à tous les niveaux. L'éducation et le développement de la personne dans sa globalité. À quelques rues de là, un autre centre accueille les enfants de ces femmes. Scolarisés, sociabilisés, ils pourront ensuite intégrer une école publique.